Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que c'est un peu précipité aujourd'hui, mais écoutez, j'ai eu un appel à vous transmettre quelque chose. D'habitude je mets toujours un peu plus de temps, mais bon, les choses voilà, ont besoin d'être dites aujourd'hui, donc allons-y, hein. Commençons. J'ai pas grand chose à vous dire d'un point de vue énergie, vu que on a quand même fait hier... déjà un premier tirage, donc on va voir un peu ce que les guides ont à nous dire. Donc j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Merci pour vos messages, merci pour votre présence. J'aime toujours lire vos messages, ça me plaît beaucoup. C'est toujours un moment de plaisir et de grâce. Donc merci à vous. Allez. C'est vrai que les énergies du moment bougent beaucoup, mais c'est vrai que là c'est surprenant d'être aussi rapide. Bon écoutez, c'est que nous avons des choses à voir ensemble pour aujourd'hui. Pourtant j'ai pas reçu vraiment de message autre que cela, donc c'est une vraie surprise pour moi aussi. Alors... ok, on me parle effectivement d'une délivrance. Ok, une délivrance, c'est intéressant ça. C'est vrai que j'ai ressenti ça, ouais, j'ai ressenti effectivement quelque chose qui était en train de se libérer. Et cela porte en joie. Alors, je suis désolée, hop, je vais juste boire parce que j'ai la bouche un peu pâteuse. Effectivement, donc on parle de délivrance et de joie. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Ok, on parle aussi de famille. Délivrance, joie, famille, intéressant. Ok, il y a aussi la retraite. Alors la retraite, ça peut être la retraite au sens brut, hein, fin de carrière, retraite, mais ça peut être aussi de se mettre en retrait. Oui, c'est assez... j'ai plusieurs options là. Aussi se mettre en retrait, hein. Ok, bon, en tout cas, il y a des énergies assez intéressantes là. Et en d'autres decks, aïe, vous avez le voyage. On va recouvrir tout ça, voyez-vous, parce que j'ai envie un peu de clarifier la situation. Allez, viens là, s'il te plaît. La délivrance, la libération. Ah, ça j'adore. Alors ça, j'adore. Merci infiniment, mais vraiment. D'accord. Donc il y a une joie retrouvée sur une... Ah, attendez, oui, sûr. Alors, et un d'autres deck, il y a l'abondance. Excellent, mais dis donc, je savais que c'était un beau tirage. Alors là, on me parle effectivement de la libération, de la délivrance. Donc ça reste. Hein. Il y a de la joie qui va être retrouvée sur un lien. Donc ça aussi c'est bien. Il y a une source d'apprentissage au sein de la famille. Alors soit une source d'apprentissage. En fait, la famille
est une source d'apprentissage, d'accord. Et il y a quand même des regrets concernant peut-être un retrait, c'est-à-dire une personne qui s'est mise un peu en retrait, et c'est une personne qui, j'ai la sensation, qui regrette d'avoir pris cette décision de se mettre en retrait vis-à-vis de vous, tout simplement. D'accord, mais on me dit... Ah ouais, c'est celui-ci que j'ai en tête. C'est beau, hein, c'est un beau tirage, là, je le sens bien. Là. Je sens bien qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, c'est... Ok. On va creuser sur la relation, là on me dit qu'il faut creuser, donc j'irai creuser là-dessus. En 2 decks, vous avez la rencontre. Donc là, en fait, on me dit qu'effectivement, la délivrance, c'est quand même à l'état de... Pour le moment... Non, ça... Attendez, là, il faut que je recouvre. Parce que là, j'ai plusieurs infos en même temps. Ben voilà. Ok. Donc effectivement, là ce que j'entends, c'est-à-dire que peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est votre autre, en fait il y a une histoire de, et même peut-être vous, hein, vous allez ressentir ça dans les jours qui vont arriver. D'accord, on est sur un tirage général, je maintiens ça. Oui, alors d'ailleurs, avant de commencer, j'ai eu un petit commentaire. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas les choses mal à partir du moment où je sens que voilà, c'est quand même fait dans un respect. Même si des fois c'est un peu brut, mais c'est pas grave, mais tant qu'il n'y a pas de haine, moi ça me va. On m'a posé la question de quel était le but de ces vidéos. Il n'y a pas de but en soi. Alors on m'a parlé de télé-réalité, de voilà, bon, plein de choses. Le but c'est pas de vous faire fantasmer quelque chose ou de perdre son temps. Je pense que les personnes qui sont justement dans ces cases, où elles se disent mais quel est le but, quel est le machin, mais justement l'âme n'a pas de but, l'âme elle expérimente. Et si cela ne vous parle pas, c'est que votre place n'est pas là en fait. Si vous vous sentez offusqué, offensé, que ça vous agace, que vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ces vidéos, par rapport à ces contenus, et ben moi je vous invite simplement à aller voir des contenus qui vous parlent le mieux, parce qu'il est important de trouver son bonheur. Et si ça c'est pas votre bonheur, ben écoutez, allez chercher votre bonheur, véritablement. Le but de ces vidéos, les personnes qui me suivent et à qui ça parle. Et véritablement, il n'y a pas de but. C'est juste que voilà, c'est comme ça, ça leur parle et c'est comme ça. Comme on aime bien la couleur rouge, d'autres c'est la couleur rose, d'autres c'est la couleur mauve, d'autres c'est le vert, c'est le magenta, c'est peu importe. L'idée c'est ça vous parle et vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous parle. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise dans ces contenus, allez chercher des contenus qui vous parlent le plus et qui vous apportent de la joie, du bonheur, de la grâce, de l'épanouissement, et laissez le reste de côté. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de... Non, le but c'est le mental. Et ici on n'est pas connecté au mental. Ici on est connecté à l'âme, ce qui est complètement différent. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Et donc je reviens à dire que c'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Et si, voilà, encore une fois, ces tirages vous font souffrir, vous n'êtes pas à l'aise, voilà, ça vous apporte plus de souffrance que de joie, eh bien, c'est qu'il y a encore des blessures à traiter. C'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir le message et c'est ok. Allez chercher des messages qui vous sont plus destinés. Désolée, j'ai éternué. qui vous sont plus destinés, qui font appel à votre âme justement parce qu'on doit être guidé par l'âme, par le moi profond. Et c'est celui-ci qui est révélateur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, si vous vous dites j'en ai marre de tout ça, c'est toujours la même chose, bla bla bla, c'est que vous êtes en souffrance. Donc, il faut aller trouver le contenu, le message qui vous est destiné et pas juste consommer de façon un petit peu compulsive ou obsessionnelle, ou parce que si vous êtes guidé par cette obsession, par cette compulsion, c'est pas bon. Mais si par contre vous recevez ça comme un cadeau divin, le plaisir, la joie, c'est que là c'est en vibration avec vous et c'est ok. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, il n'y a rien qui est figé. Je sais qu'il y a des chaînes qui font tous les jours, à telle heure, bon, c'est leur fonctionnement et c'est ok. Moi, c'est pas du tout ce fonctionnement. Moi, je me laisse vraiment guider. Si aujourd'hui j'en fais, j'en fais. Si j'ai pas envie d'en faire pendant une semaine parce que je ressens pas cet appel, je ne le fais pas. C'est un choix, comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. Ma vie est gouvernée par mon âme. Ce qui est des fois un peu compliqué, mais c'est comme ça. Je vis par passion, je vis par magie. Moi, je suis connectée à tout ça, dans la grâce, dans la lumière. Et je sais que des fois, ça peut être un peu choquant, des fois un peu bizarre, mais c'est comme ça que je veux expérimenter ma vie. Je veux pas l'expérimenter sous contrainte, quelle qu'elle soit. Ça impose aussi des choix durs et des fois je regrette c'est des sollicitations continuelles, c'est des privations, oui, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de choix à faire constants, mais je me sens libre de cette manière-là. Et je me sens dans la lumière, dans l'amour, dans la grâce, en faisant ces choix délibérés et vraiment guidée par mon âme. Donc voilà, c'était la petite précision parce que c'est vrai que j'ai reçu une vague de questionnements, alors que ce soit sous les vidéos ou en perso. Et voilà, je voulais faire la parenthèse. Maintenant, je me reconcentre sur le tirage. Donc, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, toujours. Et pour moi, je parle de féminin, de masculin au niveau énergétique, d'accord? C'est pas un genre, je tiens à spécifier. Concernant l'autre, c'est la personne qui est dans votre cœur et c'est la personne dont vous visualisez directement, ou en tout cas la personne qui fait directement écho quand je parle de votre autre. Et si vous avez des doutes, encore une fois, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Parce que là, on me dit que c'est des énergies très claires, il n'y a pas de doute à avoir. Donc voilà. Alors, donc, là, on me dit que la libération est effectivement pour votre autre encore une guidance. Et même pour vous, vous allez recevoir des messages dans les rêves. Les rêves sont très présents, c'est une énergie très forte. C'est d'ailleurs majoritairement par ça que nos guides passent. Donc voilà, on me maintient bien que c'est un ordre divin, donc on ne peut pas vraiment faire sans. Je vous invite à peut-être, si vous avez la chance de vous en souvenir, ou en tout cas très rapidement lors de votre réveil, d'écrire d'écrire ce que vous vous souvenez et de passer à autre chose et de le relire peut-être dans la journée pour voir ce qui fait écho en vous. En tout cas, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Ok? Allez, continuons. D'accord. Je dois en tirer une deuxième, on va voir. Ah, ok, il y en a plus qu'une. Okay.
Là, j'entends un mot, j'irai le voir après. C'est ça. Alors là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce que je ressens, c'est que là, on est sur la joie de la relation karmique, donc c'est vous, en l'occurrence. Ensuite, on me dit qu'il faut faire preuve d'indulgence parce qu'effectivement, il y a beaucoup de résistance sur votre lien. Car c'est un lien au-delà de l'amour, c'est un lien intime d'une âme à une âme. Et d'ailleurs, vous êtes guidé à porter certaines couleurs ou à avoir certaines couleurs qui vous disent un peu les connexions qu'il y a entre vous d'un point de vue des chakras. Et d'ailleurs, il va falloir que je sorte le... D'accord, bon, ok. Et je pense que ça va être un tirage un peu particulier. Ouais, vous allez être être guidé par des couleurs, On me parle aussi de matière, ça peut être aussi dans ce sens-là. En tout cas, on me parle qu'il y a un apprentissage à faire au sein d'une famille, d'accord? Et que ça, c'est la clé, et que c'est un ordre, en fait. C'est un ordre divin, encore une fois, qui est guidé par vraiment... Alors là, on me parle de Jésus, hein, enfin surtout du Christ universel. Mais si vous n'êtes pas croyant, enfin si vous êtes... oui, enfin voilà, vous avez compris quoi. On me dit il n'y a pas besoin d'en dire plus. En tout cas, vous avez saisi. Donc c'est par cette énergie d'amour universelle en fait. On me parle également donc de ce retrait qui a été quand même un grand regret, d'accord? Mais que voilà, carpe diem. Ça a été fait comme ça parce qu'il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations lors de ce moment lors de ce moment d'éloignement, de retrait. En tout cas, ça a été quelque chose d'assez révélateur, notamment par rapport à vos blessures, mais aussi à ces blessures. Donc on va voir pourquoi ils m'ont dit de sortir le chakra. J'aime tellement ce jeu. J'ai des préférés comme ça. Je trouve magnifique. Ah oui, mais là il y en a beaucoup, j'avais pas vu. Oh non, là il y en a d'autres. Je vais quand même les regarder parce que finalement ils sont quand même assez... Non mais je vais les garder, non parce qu'on me dit c'est ça, hein. D'accord. Donc le lien que vous avez, c'est vrai que c'est marrant parce que... Ben oui, j'ai la carte de l'intimité. Et là, on me parle de Svadhisthana. Alors pour ceux et celles qui connaissent, Svadhisthana, c'est le deuxième chakra en partant du bas qui est en lien avec la sexualité sacrée. Donc il y a un Svadhisthana là qui demande un petit peu d'être peut-être équilibré. En tout cas, il y a une couleur jaune, orangé jaune. Non, c'est pas tout à fait jaune, c'est orangé. Ouais, c'est orangé. Oui, c'est orangé. Ensuite, vous avez Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire qui lui est d'or. C'est une couleur or jaune. D'accord. C'est des chakras qui sont très proches d'un point de vue couleur. En tout cas, c'est ces deux chakras qui sont en travaux. Alors là, on a une dominance avec Vata. Alors Vata, ça fait partie des doshas. Il y en a 3, le Vata, le Kapha et le Pitta. Donc le Vata étant la création, il est connecté à l'air. Donc là, ça demanderait une grosse explication, mais allez voir sur internet ce que signifie Vata, parce que ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Et puis moi, je ne sais pas me mesurer dans ce cas-là. Je suis thérapeute et je suis spécialisée en Ayurveda, donc autant vous dire que c'est des domaines de prédilection et je ne sais pas synthétiser, donc laissez tomber. Allez voir sur internet, ce sera mieux. En tout cas, voilà, ces énergies-là, on est vraiment sur des énergies créatrices, en tout cas c'est ce que je ressens. Manipura est vraiment en lien avec la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en le divin.
Svadhisthana est en lien avec le sacré, donc c'est la création, d'accord. La sexualité, bien sûr, sacrée est vraiment prédominante sur Svadhisthana. En dos de deck, vous avez Ganesh. Bon, bah tout le monde connaît. Hein. Bon, je vais pas m'éparpiller là-dessus parce que c'est une dos de deck et on me dit bouge. C'est pas trop ça là qu'on demande. Donc bon, écoutez. Alors ensuite, vous avez Teja. Magnifique carte. Donc Teja étant l'essence subtile de l'intelligence et du courage. Donc il est clair que là, on vous amène à avoir une intelligence de courage, c'est-à-dire de vous fier à votre intelligence, d'accord? Mais pas mentale, l'intelligence émotionnelle, d'accord? Et aussi un peu mentale, hein, mais surtout émotionnelle, d'accord? Une vraie intelligence d'âme et d'être courageuse dans ses décisions, ou courageux. C'est un peu l'idée, d'accord? C'est très schématique, mais on me dit que en gros, c'est ça, d'accord? Et de vraiment avoir confiance. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est avoir confiance en cela. Et votre libre arbitre, en fait, tout simplement, hein, votre capacité à voir les choses et de ressentir les choses. Si vous ressentez les choses d'un point de vue manipula, donc c'est au niveau du plexus solaire, des fois on a des douleurs au niveau de l'estomac ou des choses comme ça, où on se sent un peu oppressé. Dites-vous qu'il y a quelque chose là qui essaye de se libérer. Pareil au niveau de Svadhisthana, hein, bien évidemment. Et après, Vata, c'est un complexe plus global, mais que vous rêvez. Typiquement, le Vata rêve énormément. Sont des grands rêveurs, des grands créateurs. Donc voilà, donc essayez de ressentir un petit peu tout ça si en ce moment, eh bien, vous êtes un peu sollicité, quoi. D'accord? Ensuite, donc on va recouvrir. Okay. Donc il y a un besoin aussi peut-être d'aller en nature, d'aller un petit peu se balader, d'aller un peu se reconnecter, d'accord? Et de vous connecter également à vos anges. Donc peut-être faire des prières, des demandes un petit peu particulières parce que voilà, vous avez besoin de soutien. Donc là, c'est celtique si jamais, je sais pas, d'habitude je le fais pas, mais là on me dit que si, il y a peut-être des personnes qui ont besoin parce qu'ils sont très connectés aux énergies celtiques, ce qui n'est pas mon cas, donc là je peux pas trop vous aider. Bon, je connais un peu, hein, parce que c'est un peu mon domaine, mais si vous, vraiment, ça vous parle, ben dites-vous que c'est pour vous. Oula, oula, oula. Donc, effectivement, il y a quelqu'un, il y a une énergie, là, on est sur votre autre, hein, et aussi pour vous, de retrouver un certain équilibre, d'accord, dans une forme de dualité, et c'est d'ailleurs ce qui est, voilà, ce qui est préconisé, mais notamment d'un point de vue financier. Il y a un besoin d'équilibre d'un point de vue financier, d'accord. Il y a quelqu'un qui doit renoncer à quelque chose. Ensuite, on me parle de la famille, et c'est marrant parce qu'il y a la carte du père qui ressort, donc on est vraiment sur l'énergie de votre autre, là pour le coup. Même là, hein, il y a une forme de dualité qui doit résoudre. Peut-être même renoncer en fait à une partie de son argent. Alors je sais pas, on m'a parlé de son héritage, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une histoire d'héritage. En tout cas, votre autre, il doit se libérer de ça. Vous pourrez l'avoir aussi en résonance, c'est possible. Ouais, c'est totalement possible et envisageable. Ouais, en tout cas, bon, voilà. Donc votre père a aussi une histoire de famille à résoudre et notamment de son rôle de papa. Ou si c'est pas son rôle de papa, c'est son père directement avec qui il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai des cartes qui se sont carrément mélangées. Bon, bref. Bon. Pardon, je suis désolée, je fais un petit peu ma vie là. Mais... hop. Allez, reprenons. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, en plus de ça, s'est senti en fait très orphelin. Il s'est senti abandonné, notamment par vous. Mais c'est lui qui a déclenché ça. Mais c'est lui qui se sent orphelin.
Ça c'est normal parce que du coup il avait tellement peur de se sentir rejeté qu'il vous a rejeté et qu'il vous a totalement, surtout abandonné en fait. Et finalement c'est lui qui se dit tiens non c'est moi qui suis finalement orphelin. Donc effectivement on me dit que concernant les finances j'ai demandé. Alors ça peut être en lien avec la santé, peut-être qu'il a des problèmes de santé, peut-être qu'il travaille dans le milieu de la santé, peut-être que... Et en tout cas il y a un lien par rapport à la santé. Et ça il va falloir qu'il retrouve un certain équilibre et on lui demande peut-être même de renoncer. Alors je sais pas s'il doit renoncer à son statut, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la santé de loin ou de proche. Et qui doit renoncer à ça, ou peut-être qu'il doit renoncer à... J'entends mot carrière. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé malade et qui doit renoncer à sa carrière pour la santé. C'est possible aussi. Je sais pas, en tout cas, on me dit qu'il y a plusieurs options, c'est vous qui savez le mieux, à mon avis. Et en tout cas, il y a un lien par rapport à ça. Ouais, c'est particulier là. Ok. D'accord. Bon. Alors, du coup, on s'arrête là. Là, je vais vous refaire, parce que je sais pas... Ouais, écoutez, c'est un tirage un peu atypique là. Je préfère vous le dire. Je sais pas trop comment ça va se passer. Là, je vais vous faire le même, mais pour vous du coup. On dit que là, il y a des féminines qui ont besoin d'un soutien. Je sais pas. Ok. D'accord. On refait la même, mais version vous. Alors, j'ai l'impression d'être un maître dans, c'est rigolo. Bref, alors, c'est parti. Vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose, vous en avez même une hantise, c'est vraiment très très marqué. Mais bon, ça va vers une évolution, quoi qu'il advienne. Une évolution qui pourrait franchement être positive, hein. Il n'y a pas de souci majeur. Mais il y a quand même une sacrée peur là, hein. Ça rigole pas. Parce que vous avez quand même la création derrière, mais en même temps vous avez l'innocence. Donc je pense qu'il y a une peur... Ouais, je pense qu'il y a une peur d'être peut-être vulnérable. Voyez-vous ça? Allez, s'il vous plaît. Vous êtes dans la peur. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de dualité intérieure. Hein. Vous êtes un... Il y a un effet miroir. Hein. Alors, vous êtes en train d'évoluer, votre autre aussi. On me parle. Donc là, c'est simultané. D'accord. D'accord. Ok. Oula. Ah ouais. Vous avez encore les peurs. Hein. Oula là, vous travaillez vos peurs, hein, chère féminine. Voyez-vous ça? Alors là, on est sur une énergie quand même assez particulière. J'ai l'impression que là, c'est vous qui êtes un peu en mode oh coco, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, on me dit que vous allez retrouver une innocence, une forme de juvénilité dans pas très longtemps, d'accord? Et vous êtes guidé vers ça, mais j'ai l'impression que vous avez peur. Hein. Vous avez peur de lâcher peut-être une forme de contrôle. Et oui, parce que vous avez quand même pas mal souffert. Donc on va essayer de prendre celui-ci.
Ouais, on vous demande de quand même de sortir de la peur, hein, d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance et d'avoir la foi. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui ont vraiment lâché. Oh, d'accord. Ah ouais, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Attendez, il faut que je regarde un truc. Ok, je comprends pas trop. Parce que là, en fait, j'ai... D'accord, donc vous êtes en train d'aller vers... Attendez. Oh là 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 là. Vous avez peur d'un rôle, en fait. Excellent, excellent, j'adore. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez peur, en effet miroir, et d'ailleurs c'est ce que ressent votre autre. Donc attention, chère féminine. C'est-à-dire que vous avez peur peut-être du rôle un peu maternel qu'il pourrait y avoir dans le couple ou dans votre vie de façon globale. Peut-être que je suis face à des féminines qui n'ont plus envie d'avoir un rôle maternel, quel qu'il soit, que ce soit avec vos enfants ou avec d'autres, ou vos futurs enfants, ou même des projets, peu importe le type de projet, mais en tout cas, vous avez plus peur, vous n'avez pas envie d'aller vers cette... Quoique vous avez peur d'aller vers cet accroissement, en fait, c'est ça. Vous avez peur d'aller vers ça. Oui, c'est ça. Vous avez peur d'aller vers ça. Et en plus... Et oui, le problème, c'est que vous êtes guidé pour accueillir un nouveau projet. Alors, soit un nouvel enfant, soit un enfant, soit un projet. Mais on me parle quand même de communauté. Donc, ça fait... Moi, là, c'est pas la communauté, mais c'est plutôt la famille. Vous avez peur du statut de la famille, vous avez peur... Et c'est une peur, on parle de hantise, hein, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment une très très grosse peur. Peut-être que vous avez eu une enfance difficile qui vous dit que à un moment donné la famille, ouais mais pas tant que ça. Je sais pas, il y a un truc comme ça, donc on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors c'est marrant parce qu'en deux decks vous avez l'amour et là vous avez l'amour qui ressort, hein, d'accord. Et ah non mais c'est vraiment ouf hein, chez vous. Il y a 2 fois la carte de la dualité. Hein. C'est-à-dire que là vous êtes vraiment en train de vous poser la question de savoir si vraiment vous avez envie de retourner dans... C'est parce que j'ai vraiment cette sensation, on me dit, il y a des féminines qui sentent que là il y a une réunion qui arrive. Où il y a vraiment des retrouvailles, c'est en fonction de comment vous avez évolué. Un retour de votre autre mais qui va arriver genre avec des choses... très sérieuse. Et ça, vous le sentez. Et bizarrement, vous n'êtes pas encore prêt. Ou prête. Et je pense que c'est vous qui retardez de façon inconsciente l'échéance. C'est ce qu'on est en train de me dire. On vous demande de faire un pardon. Un pardon par rapport à ça. Alors peut-être que c'est en lien avec votre maman directement ou une personne qui a été maternelle dans votre vie et on vous dit de voilà qu'il est temps de pardonner hein, parce que ça vous bloque en fait. Voilà. Et d'apporter un nouveau regard sur peut-être bon là on me parle d'un enfant mais ça peut être un projet, d'accord, peu importe, de porter un nouveau regard, un regard plus dans la magie. Que l'enfant, que le nouveau-né, que le bébé, que le projet, que voilà, que cette énergie hein, de renouveau, de juvénilité, de fragilité est vraiment une source de magie, une vraie source de magie, ce qui n'est pas forcément ce que vous voyez vous. Alors on me parle aussi de la famille. D'accord, parce que vous vous sentez pieds et mains liés quand vous êtes en lien avec la famille, quel que soit le rôle, quel que soit... Pour vous, la famille, c'est quand même
des histoires d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une famille, bah vous êtes loyal, vous êtes en accord. Vous dites, bon, bah, la famille, c'est la famille, quoi. On déroge pas, c'est la famille. Et, ouais, et ça vous fait peur, quoi. Ouais, ouais. Et on vous dit que non, il faut plutôt porter ça comme en étant un endroit de paix, un endroit d'amour, un endroit dans lequel vous pouvez être vous-même, un endroit dans lequel vous pouvez être bien. C'est pas une charge, la famille. C'est l'accord parfait, c'est le nid, c'est, vous voyez, c'est quelque chose de doux, de confortable, d'aimant. Peut-être que votre passé n'a pas été le cas, peut-être que votre famille, justement, n'est pas trop ça, et que du coup, vous rejetez tout ce qui est en lien avec la famille, et même peut-être, vous, de créer une forme de famille. Peut-être que pour vous, c'est un rêve utopique, mais dans la matière, c'est pas tangible. On me dit, il y a un peu de ça, quand même. D'accord, donc c'est assez intéressant, quand même, ce tirage, hein. Ah ouais, c'est très très intéressant. Ok, donc on va aller voir du coup un peu plus en détail. Donc là, on a quand même des bonnes bases hein, pour voir vous concernant. Donc il y a un besoin de guérison, j'ai l'impression, de votre côté. J'ai l'impression que votre autre, quand même, il serait peut-être un peu plus prêt, mais que vous, inconsciemment, vous retardez l'échéance. Ouais. Parce que, oui, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens vraiment des féminines qui sont bien installées, en fait, dans leur... qui ont trouvé une forme d'équilibre, en fait, et qui sont bien seules. Qui, voilà, qui aimeraient avoir leur rôle, partager des moments, mais finalement, bon... avec tout ce qui s'est passé, et puis la vie, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal d'être séparés, ou en tout cas de façon inconsciente. On me dit c'est plutôt inconscient que véritablement conscient. Donc on va voir un petit peu ce qui va se profiler. Donc là on me dit que c'est quand même plus pour vous que vraiment pour votre autre. Donc on va voir. Ok, donc vous, il y a une solution qui va arriver comme un coup du hasard. D'accord. Ok. Concernant votre autre, alors il va y avoir un coup du hasard qui va vous tomber dessus concernant votre autre, mais vous allez refuser le nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à découvrir, on dit. Il y a encore des choses à découvrir, mais ça arrive assez rapidement, d'accord? Et vous portez encore un peu des masques, hein, même vous, hein. Vous êtes un peu dans une espèce de protection, d'accord? Intéressant. Mais bon, on me dit que quand même, il y a l'harmonie qui va être retrouvée, d'accord, avec votre autre. Parce que vous voulez trouver des solutions. Vous voulez impérativement trouver des solutions. Et vous voulez aussi découvrir certaines choses. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur un autre qui communique pas beaucoup, on me dit quelqu'un qui est vraiment discret, même trop discret, parce que vous avez vraiment pas beaucoup d'informations. Mais vraiment pas beaucoup. Alors on me dit que quand même il y a des messages qui arrivent. Il va y avoir des échanges entre vous. Mais on est sur quelqu'un qui est quand même un peu frustré, qui est pas très... actuellement il est frustré. On va essayer d'aller voir pourquoi il est frustré vous concernant. Parce que bon, vous êtes plus en observation. Là, je sens des féminines qui sont encore un petit peu dans la défensive. Hein. Alors, vous, il va y avoir des gains financiers qui arrivent. Il y a des gains financiers qui arrivent pour vous. Et ça va s'ancrer, d'accord? Ça va s'ancrer dans le temps. Ok, ça va s'ancrer. Effectivement, vous allez discuter. Vous allez essayer de communiquer avec votre autre d'une autre manière. On me dit d'une autre manière. Notamment par rapport à un projet ou à un enfant.
vous allez avoir une énergie... Oups, vous allez avoir quand même... j'ai pas envie de doute, mais vous allez être méfiant ou méfiante. Vous allez être suspicieux ou suspicieuse de choses un peu pas terribles, quoi. Du côté de votre autre, vous allez vous méfier de votre autre. Vous allez vraiment être suspicieux ou vraiment suspicieuse de quelque chose de pas très sain qui est ancré en fait dans votre autre. Donc peut-être des gens autour de lui, ou peut-être tout simplement son comportement qui est pas très clair et vous avez envie d'avoir un peu plus de clarté sur les choses en fait. Hein. En tout cas, vous allez aller vers une union. Vous allez prendre la décision d'aller vers une union, ok. Suite à des recherches, vous avez besoin de découvrir et vous allez avoir des réponses. On dit. Vous allez avoir des réponses parce que c'est un désir. C'est-à-dire que vous désirez avoir ces réponses et vous allez être exaucé. Mais parce que vous allez un peu... Ouais. Alors, on me dit qu'effectivement, parce qu'il y a une personne, donc sa tierce qui est encore présente quand même, d'accord, parce qu'ils sont sur la même ligne. Donc, vous allez vous méfier de cette tierce. Même quand la personne va revenir, votre hôte va revenir, cette personne que vous avez dans votre cœur, que vous pensez directement, quand vous m'entendez, eh bien, cette personne, vous savez qu'il y a une énergie tierce derrière, vous le savez. Et c'est ça qui va... Et vous savez que la personne qui est derrière lui, c'est pas très clair cette histoire avec elle. On me dit que vous allez aller vers une renaissance. Encore une fois, vous allez aller vers une renaissance avec votre autre. Et même vers vous. Même si ça va vous apporter quand même beaucoup de questionnements. Vous allez être vraiment dans le doute et dans l'égarement parce que c'est quelqu'un qui est muet. Il se mue dans son silence. Il est bloqué d'un point de vue du chakra. Il a appris à se taire toute sa vie. C'est pas quelqu'un qui cause, quoi. Mais on me dit que vous mettez beaucoup d'espoir dans ce renouveau, d'accord? Mais voilà, vous savez qu'il y a des croyances limitantes par rapport à ces gens-là. Ouais, il y a des croyances limitantes. Et on me dit il y a un poids de croyance, un poids de... Mais c'est vraiment lourd. Mais vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé à aller vers cette union en fait. Mais vous avez peur, hein, vous avez vraiment peur. Hein. Ouais, vous avez peur de... Je pense que vous avez quand même peur de sa situation. En fait, il vous offre pas de stabilité, votre autre. J'ai cette sensation. Vous vous sentez pas... On me dit, vous vous sentez sur un comment ça s'appelle? Un siège éjectable. Ah, c'est pas bon ça. Hein. Vous allez faire preuve, encore une fois, d'une grande sagesse. Pour un foyer. J'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre une décision. C'est pas lui. Et vous allez prendre une décision... On me dit peut-être une décision ferme. Parce que... il y a quelque chose là. Vous allez provoquer la chance. Je ne sais pas comment, mais vous allez provoquer la chance. Et la chance va vous sourire. Vous allez recevoir un cadeau. Qui va vous permettre d'évoluer. D'avancer et de passer à autre chose. Et ça va être une vraie réussite. C'est très intéressant. Alors, l'union, c'est avec... Ok, donc vous allez vers une union avec un homme.
amoureux, un homme. Ouais, avec un homme amoureux, romantique. J'ai envie de tirer une carte, là. Voilà, hop. C'est particulier parce que là, on me dit qu'il peut même y avoir une autre personne qui va arriver dans votre vie. Vous allez embrasser un rôle à double tranchant par rapport à cet enfant ou cette énergie fragile. Parce que vous allez intervenir, et je le sens en lien avec vous, mais vous allez avoir un double rôle. Et ça va être une source quand même pour vous, pas forcément dans un premier temps, ça va pas être une source de joie. Que ce soit un projet ou autre chose, ça va pas être une source de joie et vous allez avoir le double rôle. Vous allez avoir le rôle masculin et le rôle féminin par rapport à cette énergie. Mais on me parle de famille quand même. Hein. Ça va être un nouveau départ dans votre vie, d'accord ? Ok, et ce sera effectivement en lien avec votre autre. Donc vous allez avoir un rôle à double tranchant en fait par rapport à cette énergie-là. Donc il y a vraiment un projet qui se concrétise entre vous et votre autre. Effectivement, il y a une union avec votre autre. Il y a une union avec votre autre, c'est certain. Mais j'ai pas l'impression que c'est... Pour vous, en tout cas, au début, ça va être de la persécution. Hein. Vous allez vous sentir comme un peu emprisonné, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est... C'est pas qui est pas prêt, mais c'est quelqu'un qui a besoin de... Bah, je l'ai là, justement. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir. Et c'est pour ça que vous vous retardez l'échéance. Parce que vous savez que de toute manière... Votre autre va revenir dans votre vie, mais il va être chargé de ses casseroles. En gros, il ne va pas revenir pimpant, bien dans sa vie, équilibré. Alors, pas du tout, il va redébarquer comme ça en mode « Oh, c'est cool, on se revoit, machin. Mais en fait, sa vie n'aura pas véritablement changé. Ouais. On me parle de l'amour entre vous, donc quand même. On me parle également de discret. Donc ça va commencer un peu. Mais je pense que c'est vous aussi qui allez devoir... qui allez mettre un peu l'eau là. Je ressens quand même des féminines qui vont se poser de grandes, très très grandes questions. Vous allez encore avoir mal à la tête pendant un petit moment, sachez-le. On me dit il va y avoir de grosses questions et des gros doutes, ouais. Parce que votre autre, concrètement, ouais. On me montre un gros bébé, quoi. C'est assez particulier comme image, mais ouais, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Je ressens quelqu'un qui est quand même encore un petit peu... ouais. Et de toute façon, ça va pas bouger comme ça. Hein. Ça, c'est que vous avez quand même pas mal avancé sur votre chemin. Et en même temps, voilà, vous êtes confronté à un autre qui n'a pas trop évolué. Donc, je pense que c'est pour ça que vous retardez l'échéance. Mais on me dit que de toute manière, ça évoluera pas. Donc, autant y aller et voir ce qui se passe, quoi. Alors, vous, il faut que
peut me parler de famille recomposée, hein. Véritablement. Hein. J'aimerais bien pour voir cet enfant-là, ce projet, ou en tout cas il va y avoir une association entre, voilà, entre vous et votre autre. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi vous êtes si... Enfin, vous avez peur, mais... je sais pas, on me dit que ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous. Concernant l'énergie là de l'enfant. Est-ce que je peux avoir l'énergie du projet ou de l'enfant en question, s'il vous plaît? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi vous doutez tant? Bon, en tout cas, ça arrive. Hein. Ça arrive très rapidement. Il y a une histoire de croyance par rapport à l'enfant. Ah, c'est vraiment vous. Hein. C'est vous qui allez... Ok. Il va y avoir des... C'est vous qui allez initier les discussions, les échanges. Vous allez être caché dans un premier temps. C'est ça aussi qui va vous saouler. Hein. C'est que vous allez être caché. Mais on dit que le temps sera de votre côté. Et on a un homme qui est très fermé concernant cet enfant, hein, ce projet. Hein. Là, j'ai le 2 qui vient de me... Alors, je sais pas, peut-être le 2, je sais pas. Il y a le 2. Une date anniversaire... je sais pas, peut-être qu'il a déjà des projets, je sais pas, il y aura un nouveau projet entre vous, je sais pas, j'ai eu 2. La famille, hein. Il y a la famille. Hein. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui projette votre autre? Parce que c'est quand même bizarre, parce que à chaque fois qu'on est en lien avec la famille, votre autre est quand même fermé. Alors qu'est-ce qui projette? Alors, votre autre, lui, il projette quand même une reconnaissance. C'est-à-dire qu'il projette vraiment une reconnaissance de votre union, à terme, d'accord, dans la sagesse, donc vraiment une vraie union, d'accord. Il projette vraiment de vous faire des cadeaux, de s'engager, d'accord, pour un nouveau, et vraiment pour une union, parce que vous avez la carte de l'union, d'accord. Donc ça peut être voilà, une union d'une certaine manière. En tout cas, on me parle quand même d'un aspect juridique dans cette union. Donc, on peut imaginer que soit vous faites vraiment partie d'une famille, enfin de sa famille, ou en tout cas de votre famille de manière conjointe, soit qu'il y ait vraiment une association peut-être professionnelle dans un premier temps, soit réellement un engagement. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de débats. De rencontres par rapport à ça, et il projette effectivement quand même une vie en commun à terme, un foyer avec vous, d'accord? Donc lui il est vraiment dans son émotionnel quoi. Ah oui, d'accord, bon ben pas que. Donc effectivement il y a une histoire de famille, de foyer, ok, d'accord, même s'il a peur, hein. Ouais, il a peur, il est soucieux hein, par rapport à ça, par rapport au domaine financier. Il y aura de l'abondance, mais il est soucieux par rapport au... J'ai la sensation que votre autre est surtout soucieux par rapport au domaine financier. Alors peut-être que vous avez des moyens inférieurs à lui. Et du coup, bah, il y a quand même cette problématique financière. Hein.
Mais bon, on me dit que quand même l'abondance sera là et la chance. Donc quand même, vous avez des super cartes. Hein. Mais voilà, lui, il n'est pas encore dans cette réalité-là. C'est à terme. Ouais. Je vais redemander, mais pour moi, j'ai vraiment qu'il est, il est soucieux du domaine financier. D'accord. Bon, on s'en fout, c'est histoire de temps. Alors déjà, il est soucieux que vous ne l'aimez plus. Aussi bizarre que ça puisse être, mais il est soucieux qu'aujourd'hui, vous n'ayez plus d'intérêt pour lui. Et il fait appel aux guides, aux anges. Enfin voilà, je pense que c'est quelqu'un qui prie beaucoup là. Il est soucieux aussi, peut-être, je vous disais, de votre rôle aussi, hein, de mère, si jamais il y a un enfant peut-être, pour une famille recomposée, ou peut-être que si vous êtes en âge de procréation, d'avoir des enfants, ou soucieux aussi du rôle maternel par rapport à peut-être un projet que vous avez ensemble. C'est possible. Encore une, s'il vous plaît. Il y a quand même beaucoup de questionnements. Voilà. Et il est soucieux vraiment de l'évolution de la relation, en fait, que vous vous désintéressiez de lui. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Je comprends pas trop, mais on dit ça. Parce que vous avez une grande sagesse. Et il a peur de ne pas pouvoir répondre à ça. Ah ouais. Alors, soit vous avez des problèmes de santé, soit votre autre a des problèmes de santé. En tout cas, la santé intervient. Donc, il est soucieux aussi de ça. Il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de doutes. Hein. Il y a quand même beaucoup de doutes. Il est soucieux de votre santé, mais je ne comprends pas pourquoi. Par rapport à quoi? Parce que quand même, s'il est soucieux de votre santé, c'est que c'est quand même très important. Ou lui. Ah merde. Oh pardon, excusez-moi, je suis très vulgaire. Pardon. Donc il est soucieux aussi. Alors, soit parce que vous êtes en âge de procréer et que vous avez des difficultés potentiellement d'avoir des enfants. Il y a une maladie qui intervient et qui fait que potentiellement ça peut ne pas passer. Donc ça, il est soucieux de cette procréation. Ou il est soucieux, peut-être que lui, voilà, il a des problèmes de santé et qu'il ne peut pas avoir d'enfants, c'est possible aussi. Ou sinon, c'est peut-être, je ne sais pas si vous avez le projet d'avoir des enfants, peut-être par adoption, ou peut-être que lui, il a déjà des enfants, ou que vous avez des enfants, et de ne pas pouvoir intervenir de façon optimale vis-à-vis de ces enfants-là. En tout cas, voilà, il y a vraiment un lien par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que ça l'embête beaucoup. Moi, je sens quelqu'un qui est vraiment dans le questionnement par rapport à ça. Alors, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que... Et après, moi, j'y vais, là. Bon, ça fait déjà 1 heure. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour le rassurer, quoi? Enfin, en tout cas, parce que bon, là, on sent que quand même, il y a des vraies questions, pour le coup, qui sont très... qui peuvent être très importantes. Enfin, c'est pas genre des problèmes d'ego, là. On est vraiment sur... on va essayer de voir. Peut-être rassurer, je sais pas. Que peuvent faire les féminines, s'il vous plaît, par rapport à ça, en fait. Pardon. Alors vous pourrez simplement montrer votre calme. Voilà, montrer votre sérénité en fait. Et ne plus montrer votre manque. Alors si vous êtes en situation de... je sais pas, j'ai une situation de handicap. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont ça. Je sais pas.
En tout cas, des personnes comme ça. Alors, on vous dit que vous pourriez vraiment aller dans l'énergie de retrouvailles pour lui montrer aussi que vous allez bien ou qu'il va bien, qu'il répond à vos attentes ou que voilà, vous êtes connecté en tout cas au bonheur. Lui montrer que vous êtes connecté au bonheur, véritablement. Ouais. Et ça marchera comme un effet miroir, donc d'être connecté à l'amour, ça marcherait comme un effet miroir. On vous demande pas à vous de guérir ou quoi qu'est-ce, j'ai pas cette sensation, mais c'est vraiment de se dire ok, bah, c'est comme ça, point barre. Et est-ce que on me dit parler à cœur ouvert. Écoutez, je vais prendre celui des anges de l'amour, hein. Peut-être parler à cœur ouvert, vraiment. Chose que peut-être vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Déjà, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Même si avec sa tierce, c'est compliqué. Et de vous laisser une chance dans la relation. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez le lien, hein. Parce que je pense que ces peurs aussi, peut-être elles viennent de vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, bon, finalement, je suis bien comme ça, j'ai une forme de stabilité, ça va, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc lui, ben, nécessairement, ça va révéler toutes ces peurs, vous voyez. Par effet, ben, du coup, de miroir. D'accord. Là, on vous dit de maintenir. Moi, j'ai maintenir la séparation pour le moment. Vous devez maintenir la séparation pour le moment. Ouais, peut-être jouer sur l'aspect un peu... ouais, bah voilà. Maintenir la séparation, mais peut-être commencer à parler un petit peu de tout ça, de toutes ces inquiétudes, peut-être toutes ces questions, de voilà, mettre carte sur table pour essayer de libérer certaines choses. Parce qu'on est dans une énergie de libération concernant votre autre. Ouais, c'est intéressant. Alors j'ai envie de voir pour vous. Je sais pas pourquoi on me dit la guérison, c'est plutôt de votre côté d'un point de vue pas émotion. Enfin, si, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes peut-être confronté à certains obstacles indirectement ou directement. Je sais pas, on me dit c'est pour vous là, les cartes de guérison. C'est ça. On vous dit de sourire, d'être plus connecté au rire. C'est important d'être plus dans la joie, hein, d'accord? Et de rester positif. Parce qu'on me dit que quand même, il y a des féminines qui mettent des obstacles là où il n'y en a pas. Et d'accepter, en fait, que tout évolue et qu'il faut garder espoir, même si c'est... voilà. Et peut-être de prendre une phase de rétablissement véritablement et d'arrêter de lutter. Parce que moi, j'ai des féminines qui luttent là. Il est peut-être temps que vous acceptiez aussi votre part de vulnérabilité. Hein. Et vous savez quoi? Parce que ça, je veux le sortir là. Mais après, je vous laisse tranquille, c'est promis. On vous dit peut-être d'être un peu plus superficiel, de monter d'un point de vue, vous voyez, un peu plus comme ça, de remettre un peu de mouvement dans votre vie. Peut-être prendre des vacances, voyager, mettre de la légèreté. Voilà, on vous dit de quand même faire attention à la jalousie qui peut régner. Et au niveau de l'ego, donc prenez conscience que vous avez de l'ego aussi, parce qu'on en a tous et c'est normal. Et de reprendre une forme ouais,
d'être un peu plus dans l'action. J'ai vraiment ce truc, hein, d'être un peu plus dans l'action. Peut-être que vous êtes un peu trop passive sur certains points. Parce que vous êtes beaucoup dans l'énergie, vous êtes beaucoup dans le spirituel. Donc oui, bah c'est ça. Et vous avez aussi un petit caractère de boudeuse sur certains points. Il y a peut-être des moments où vous boudez un peu parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Parce que vous avez une certaine exigence étant donné que vous êtes très spirituel et que vous avez beaucoup de connaissances. Il faut faire attention de ne pas devenir trop exigeante, d'accord? Voilà. On vous demande de vous reconnecter à la création. Et je vous parlais tout à l'heure, on l'a vu, de Svadhisthana. Et ça, c'était pour vous. Et on est là-dessus. Alors, c'est aussi passé par la sexualité. Ouais, je sais que c'est... Bon, voilà, il faut repasser par la carte... oui, mais par le charnel. Là, on vous dit aussi que il est temps que vous retrouviez une certaine sécurité à l'intérieur de vous. Vraiment. Parce que je pense que vous avez un point faible. On me dit il y a un talon d'Achille là et il faut le traiter. Alors le traiter, ça peut être très long parce qu'on me dit, je vous ai dit tout à l'heure, je pensais à quelqu'un qui était en situation de handicap. Donc ça s'enlève pas comme ça. Vous voyez, de revenir dans une situation, dans une femme un peu plus candide. Voilà, être un peu plus dans le charme. Donc il y a ce côté un petit peu que vous devez retrouver. Hein. Voilà, de dévorer la vie, de la savourer, de peut-être mettre aussi en valeur vos atouts féminins, physiques. Ça peut être important. De vous reconnecter à votre féminité, de retrouver un petit peu de... Ouais, j'ai envie de... Par la création, parce que ça fait déjà 2 fois, et après... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut passer par la carte du charnel. Ouais, vous devez repasser par la carte du charnel. Donc, c'est-à-dire de vraiment retrouver cette alchimie entre vous deux. Parce que je pense que là, il y a eu trop de mental. De part et d'autre. Et ça vous a vraiment éloigné finalement de cet aspect de la vie. De revenir aussi au charnel et peut-être remettre en action votre pouvoir de séductrice. Ouais. Parce que vous avez quand même la charmeuse et la candide. C'est pas rien hein, quand même, c'est des cartes. Ouais. Ouais. Ça, vous devez remettre un petit peu cet aspect-là hein, au centre de votre vie. Hein. Ouais. Peut-être vous reconnecter aussi à la nature. Ça, vous devez, on me dit, vous retrouver dans le regard de l'autre. C'est peut-être recréer une forme de séduction entre... Alors, peut-être pas aller jusqu'à la consommation, quoique là, c'est plutôt explicite. On vous invite à faire ça, à être dans le charnel. De toute façon, vous aviez la carte de Svadhisthana. Hein, donc, on est vraiment sur des énergies de... vous devez repasser par cette phase-là aussi pour vous retrouver, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment monté dans un domaine spirituel, ce qui est très bien, mais bon, il faut redescendre aussi, hein, on est des êtres terrestres, hein, et il faut passer par cette phase-là, et je crois que vous en avez drôlement besoin, parce que vous avez, c'est aussi très beau hein, de se voir dans les yeux de l'autre, et aussi de comprendre, faites attention à la jalousie, parce que je pense qu'il y a des féminines qui ne comprennent pas pourquoi elles sont jalousées. C'est incompréhensible pour elles. Et c'est souvent le cas dans les êtres qui sont divins. Enfin, voilà, on l'est tous, hein, mais dans les êtres qui sont très spirituels, qui souvent sont très spirituels, donc dans la matière, n'ont pas forcément grand-chose à faire valoir dans ce monde très matérialiste. Et du coup, elles se disent, bah, je comprends pas trop pourquoi finalement tout le monde me veut du mal ou quoi, ou j'arrive pas à me connecter avec autrui, ou c'est difficile parce que finalement j'ai une vie modeste, j'ai des pensées saines, rien d'extravagant, je suis pas...
Eh ben oui, mais si, vous avez besoin de voir au travers de l'autre, de son regard, que vous avez vraiment de la valeur. Et ça, c'est très important. Et ça va vous permettre aussi de vous réaligner et de prendre aussi autorité dans votre vie, de vous dire, ok, la famille, c'est bien, ok, avoir des projets, des enfants, voilà, c'est bon pour moi. Parce que quand on est détaché de tout ça, ben finalement on n'est plus qu'une essence, mais le problème c'est qu'on n'arrive plus à interagir avec autrui. Et j'ai des féminines qui se sont recluses sur elles-mêmes. Alors c'est bien parce qu'il faut ce temps, mais là il est temps de revenir. Voilà, on vous dit soyez positifs, rire c'est important. Rétablir aussi une forme de communication avec autrui, une interaction, de prendre du recul sur certaines choses, de vous faire plaisir au travers de l'autre et de laisser la vie s'offrir à vous tout simplement. Ça c'est très très important, vraiment. Et on vous dit laissez une chance à votre relation, n'ayez pas peur, vous maintenez la séparation, je vous le dis, vous maintenez la séparation et j'ai peur que vous continuiez. On vous dit peut-être de continuer encore un petit peu, mais pas tant que ça, parce que vous avez un besoin de réflexion, d'accord, de conscientisation, mais après il faut rentrer dans l'action. On vous dit de vraiment rétablir la relation avec votre autre, que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il est important d'attirer votre âme sœur, attirer votre âme sœur, attirer votre autre, c'est indispensable pour vraiment votre plein épanouissement. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est à vous de faire l'action, d'aller vers lui. J'ai envie de savoir si c'est à vous d'envoyer le message ou pas. Déjà, ça doit se faire dans le secret, d'accord? N'allez pas l'étaler à qui que ce soit. Ne posez pas la question. N'allez pas voir la meilleure copine ou le meilleur copain et lui poser la question. Est-ce que tu crois que oui, je dois le faire ou pas? Non, ça doit être discret. On vous dit que ça doit être discret. On vous dit que c'est bien vous. Ouais. Et que ce sera un vrai cadeau que vous vous offrez. Mais faites attention parce que parce qu'il y a quand même des énergies autour de vous. Mais on me dit bien que c'est la féminine. Alors je vais, vous savez quoi, je vais reconfirmer l'histoire qu'on soit sûr. Mais on me dit que c'est bien vous qui devez envoyer ce message de réconciliation. Vous dites que vous êtes guidé à faire cela. Je pense que déjà depuis un moment vous vous posez la question. Que ça vous demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que vous aviez la carte du courage tout à l'heure. Maintenant je comprends. De réactiver votre magnétisme, on me dit. Ouais. Votre instinct surféminine. On me dit, c'est trop marrant. Votre instinct un petit peu animal. Ouais, c'est là qui... Ouais, nouveau départ. Ok. Renaissance. Ouais. Ouais. Vous devez envoyer un message dans le flirt. Un message de flirt, de séduction, on me dit. Un message de flirt. Ouais, c'est ça. C'est un message de flirt, j'ai l'impression. Attendez, quel type de message? Bon, d'accord, ça on a compris. Donc c'est vraiment très important. Les enfants n'arrêtent pas de ressortir. Donc vraiment, faites quand même ce travail que je vous ai dit avant d'entamer le processus d'envoyer un message. Travaillez sur les enfants. Visualisez peut-être vous en tant que mère, en tant que je sais pas. Mais là c'est vraiment les enfants. De prendre ce rôle familial, voilà, il faut ouais c'est ça. Donc votre âme sœur, d'accord,
Donc on vous dit bien de faire un effort et d'envoyer ce message. D'accord, d'un amour véritable. Donc vous devez lui exprimer véritablement vos intentions et vos sentiments de réconciliation, d'accord, et de pousser à traiter les problèmes familiaux de son côté, d'accord. Vous devez voilà, être honnête avec lui, mais de rester, voilà, et de mettre, voilà, bah c'est ça. Ah oui, c'est même pas du flirt, là, on vous demande vraiment d'y aller franco, c'est-à-dire d'ouvrir la porte de la passion et des sentiments romantiques. D'accord. Alors, je pense que le premier message, hein, on me dit, n'allez pas direct attaquer sur les problèmes voilà, d'enfants ou de projets que vous avez en commun, mais attaquez vraiment par la passion, exprimez vos sentiments romantiques. Ensuite, restez ouvert à cette vie amoureuse, et on parle bien d'une vie amoureuse. Après, il faudra sortir de ça et vraiment commencer à traiter les problèmes familiaux, c'est-à-dire le mettre aussi devant le fait accompli, lui dire écoute voilà, maintenant on en est là, ça aboutira à une vraie réconciliation dans l'amour. Mais on vous dit que quand même il faudra faire des efforts vis-à-vis de votre âme sœur et de faire vraiment un gros lâcher prise, parce que ça va être difficile, on l'a vu tout à l'heure, et de faire vraiment confiance à l'attraction qu'il y a entre vous, du moment présent, d'accord, d'apprendre à pardonner, d'accord, c'est important, et d'apprendre, de toute façon vous allez apprendre plein de choses, on l'a vu tout à l'heure, et de ne surtout pas oublier de vous aimer, d'accord, ça c'est essentiel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et je comprends mieux pourquoi tout, ils étaient là en train de dire allez on y va. Et j'étais pas trop motivée et finalement ils m'ont bien poussée. Je suis très heureuse de vous avoir envoyé ce joli message. Vraiment je vais le poster là tout de suite après. Donc je suis vraiment heureuse de vous avoir offert ce message, parce que je pense que ça va aider beaucoup de féminines. Et puis c'est le but de cette chaîne, c'est de vous aider à avancer et de croire en cette magie divine qui est des fois un petit peu compliquée à cerner. Et sur ces mots, bah, je vous souhaite un merveilleux fin de week-end. Je pense que vous l'aurez tard ce soir, donc ce sera plutôt un début de semaine agréable et plaisant. Et faites confiance à la vie et faites confiance à votre magie intérieure et au bonheur. Donc voilà, sur ces mots, je vous laisse tranquille. À très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté.